Nous avons tout un modèle pour vous aujourd'hui, la Porsche Taycan Turbo. Bienvenue à kWh. Pour notre toute première voiture 100% électrique à kWh, on essaye la Porsche Taycan Turbo. Il s'agit d'un modèle d'exception, mais il représente la volonté de Porsche de vouloir passer au modèle électrique. Cette voiture-ci, la Porsche Taycan Turbo, elle coûte minimalement 175 000 $ avant les frais de transport et de préparation. Si vous voulez payer moins cher, vous avez la Porsche Taycan 4S qui, elle, vaut 120 500 $, évidemment avant options et frais de transport et préparation. Si vous avez un cochonnet bien garni, bien, à 210 500 $, vous avez la Turbo S, avant évidemment options et frais de transport et préparation. Évidemment, à ces prix-là, ces voitures-là ne sont pas admissibles aux rabais gouvernementaux. Une chose inhabituelle qu'on a vue sur la Porsche Taycan, c'est qu'il y a deux connecteurs. Il y en a un ici du côté conducteur qui est pour la recharge de niveau 1 et niveau 2, soit 120 ou 240 volts. Et si on va de l'autre côté, du côté passager, on a un autre connecteur pour la recharge de niveau 2 et de niveau 3, soit 240 volts et 400 volts. 4 personnes peuvent prendre place à l'intérieur de la Porsche Taycan. C'est sûr qu'en apparence, les places arrière ont l'air un peu restreintes, mais les deux adultes en arrière peuvent être quand même confortables. Évidemment, le toit descend beaucoup, fait que les grandes personnes risquent d'être un petit peu pénalisées. Là, on a mis la voiture en mode Sport Plus. Il y a une particularité avec le mode Sport Plus, c'est que on entend plus le son du moteur électrique. Il y a un son vraiment différent du mode normal. Et évidemment, lorsqu'on accélère avec le Launch Control, la fonction Launch Control dans la Taycan, les accélérations sont assez puissantes. Si les personnes qui sont avec vous sont moindrement fragiles, c'est peut-être déconseillé de faire une petite accélération avec le Launch Control là, parce que c'est assez brutal, je vous dirais. Là. On peut passer très rapidement là, de 0 à 100 km/h. Là. Voilà. On sent là, vraiment là, la précision et l'assurance de conduite, c'est vraiment typiquement allemand. Avec le poids du véhicule, 2200 kg et plus, là, on n'a pas peur de prendre un virage, ça tient la route. Écoutez, c'est une Porsche, là, on s'entend que c'est pas n'importe quel véhicule. Et Porsche a vraiment voulu faire une voiture, une vraie sportive, électrique, toute électrique, et la Taycan ne rougira pas devant une Tesla modèle S, je crois. Là. Au chapitre de la consommation d'énergie électrique, on avait fait un essai plus tôt en 2020, c'est-à-dire avant les fêtes. Évidemment, avec la température, tout ça, c'était dur de descendre en bas du 30 kWh au 100 km. Là, on est au mois de mai. Il fait plus chaud, évidemment. Donc, là, on se tient dans les alentours de 25,6 kWh au 100, qui est quand même, évidemment, compte tenu que c'est une voiture sportive, une voiture qui est lourde, c'est certain que ça ne bat pas la consommation d'une petite voiture plus, on pourrait dire, conventionnelle. La première fois que j'ai pris la voiture, ce qui est un peu déroutant, c'est le bras de vitesse ici. On pousse vers le haut pour reculer, on pousse vers le bas pour avancer. Le bouton pour la position de parking, stationnement, il faut peser dessus. Parlant de boutons d'ailleurs, il y a un minimum de boutons dans le tableau de bord. Tout est divisé en divers écrans. Il y a 4 écrans en tout. Il y en a un évidemment devant le volant, mais si vous allez au centre et du côté passager, vous avez 2 écrans verticaux et un autre au centre, plus horizontal, un peu comme une tablette qui contrôle notamment la climatisation et aussi des paramètres sur la recharge. Ensuite, au centre,
vous avez aussi plusieurs configurations qui peuvent être faites à partir de ce tableau-là. Évidemment, la navigation même peut être disponible pour le passager. Donc, si vous avez un copilote qui est habile à vous donner des instructions, il peut s'amuser avec la navigation pendant que vous conduisez. Nous espérons que cet essai de la Porsche Taycan Turbo vous a plu et on se dit à la prochaine fois.